Jacques Doyon, j'ai fait une trentaine de films et je continue d'en faire et j'ai besoin d'en faire. Je n'en fais pas assez souvent et j'aurais aimé en avoir fait une cinquantaine et j'en ai fait que 30 et ça me rend très très triste. Entre deux films, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Il y avait déjà de retourner avec des enfants. Je n'avais plus fait ce travail depuis une vingtaine d'années. Donc, je me suis dit, tiens, on va y retourner. Je ne le faisais plus pour une raison assez simple, c'était que on m'a tellement catalogué comme cinéaste de l'enfance que ça m'agaçait pas mal. Rien contre, mais en même temps, n'être que le cinéaste de l'enfance m'agaçait pas mal. Donc, enfance, plutôt petite enfance, bah, pas très petite enfance, n'exagère rien, mais entre 5 et 10 ans, donc on va tomber sur 7 8 ans. Donc, l'idée était de faire un film avec des enfants de 7 ans. Et à partir de là, qu'est-ce que je pouvais faire avec des enfants de 7 ans? Il y a cette évidence effectivement du harcèlement qu'on a tendance à filmer du côté des collèges parce que c'est plus spectaculaire et parce que c'est plus dramatique au final. Il y a effectivement des enfants qui se pendent et donc on va plutôt de ce côté-ci. En fait, quand on statistiquement, quand on voit et quand on comptabilise les harcèlements pour autant qu'on puisse le faire, il y en a au moins autant, si ce n'est un peu plus dans le primaire, dans l'école élémentaire, comme on disait avant, je ne sais pas si on dit primaire ou élémentaire, que dans les collèges. Donc je me suis dit, oui, d'autant que moi, mon grand âge, j'ai des enfants petits et un de 5 ans, et je me suis qu'à la maternelle, c'est déjà là. Alors, c'est moins violent, ils ne se pendent pas. Et dans l'école primaire, moins souvent aussi, c'est une évidence. Mais c'est là depuis longtemps, alors qu'on a eu tendance avec les films, la littérature, le journalisme, etc., tendance à faire en sorte que c'est comme si ça commençait, je simplifie, je caricature, je suis de mauvaise foi, comme si finalement il fallait attendre 11 12 ans et les réseaux sociaux, évidemment, pour que on puisse enfin commencer à parler de ce harcèlement. Donc, le pitch, c'est enfant plus harcèlement. Enfant de 7 8 ans plus harcèlement. On devrait pénaliser tous ces foutus cinéastes qui ne sont pas capables, étant donné que les moins de 20 ans, moins de 19 ans, moins de 20 ans, c'est à peu près le cinquième de la population. Qu'est-ce qui fait en France? Qu'est-ce qui fait que les cinéastes n'arrivent pas à filmer en France? Donc, certains cinéastes ont des filmographies entières sans enfants devant. Il y a des enfants qui traînent un peu derrière, qui font un peu, je sais pas quoi, un pot de fleurs. Bon. Mais c'est assez curieux ça. Comme si finalement on n'est pas à l'origine, l'adulte que nous sommes, à supposer que nous soyons adultes, on ne venait pas de là, de l'enfance. Donc le, 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 la base, notre c'est l'enfant. Alors, il y a effectivement un certain nombre d'adultes qui ont oublié ou qui ont tué l'enfant qu'ils avaient été, mais moi pas trop. Et peut-être aussi qu'une autre raison, c'est que je me demande si je me souviens assez bien de l'enfant que j'ai été. Donc, j'essaie peut-être de le retrouver à travers les autres portraits que je fais. Mais, pour répondre plus sérieusement à votre question, euh, il y a une joie à tourner avec des enfants parce que naturellement, ce sont des joueurs. Laisser des enfants ensemble, ils vont jouer, ils vont inventer des jeux. Laisser un enfant de 5 ans seul, il va jouer. Euh, mais si vous laissez quelques adultes seuls quelque temps, très peu de temps, ils vont tout faire sauf jouer. Donc, ce sont des joueurs. Alors, comme ils jouent et qu'ils inventent des histoires, il n'y a pas meilleur acteur qu'eux, a priori. En plus, de plus, il y a quelque chose chez eux qui fait que c'est infiniment moins prévisible qu'avec des adultes. C'est-à-dire que
Je pense toujours, dans mon petit jardin, moi, je vois des oiseaux et des papillons de temps en temps. On ne sait pas où ils vont aller, ces foutus oiseaux, ces foutus papillons. Et avec les enfants, on a beau avoir le texte, on a beau savoir un peu des choses de la scène, on a beau avoir les notes en quelque sorte, on a beau donner des conseils, des indications pour que les enfants essaient d'aller dans ce sens-là plutôt que dans un autre, mais la question de l'interprétation, ben, elle est principale et malgré les notes, malgré les indications, malgré le plaisir de tourner avec, malgré le fait qu'ils ne sont pas en train d'improviser, je ne sais quoi, malgré tout, là, vous obtenez avec des et plus ils sont petits, plus vous obtenez des choses miraculeuses, vous obtenez des choses absolument inouïes avec les enfants. Alors, c'est une facilité, je veux dire, si je m'étais laissé un peu aller ou si je vivais un régime, plus, encore moins démocratique, je dirais que, m'obliger à faire des films seulement avec des enfants, voire Kiarostami et l'Iran est plus facile de tourner avec des enfants que des histoires d'adultes, je dirais, ça n'aurait pas été aujourd'hui, peut-être que je le dis un peu tardivement, ça n'aurait pas été un drame que de me dire, vous filmez avec les enfants, mais au-delà de 20 ans, laissez tomber, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Je ne suis pas mécontent de certains films que j'ai fait avec des plus de 20 ans, mais les films filmés Victoire 4 ans dans Ponette, on a obtenu, elle a donné des choses tout à fait inouïes que aucun. Alors, du côté des comédiens, oui, il y a des virtuoses, il y a des gens absolument admirables, mais je ne sais pas si j'ai jamais eu trop le goût des virtuoses, même si j'étais ravi de tourner avec Huppert, avec Piccoli, évidemment. Donc, mais c'est pas parce que on peut aimer tourner avec les virtuoses qu'on peut échapper à cette trouille, parce qu'apparemment les cinéastes sont la trouille. Qu'est-ce qui leur fait peur dans l'enfance? C'est leur manque de savoir-faire. Putain, il suffit et pendant longtemps, effectivement, maintenant c'est un peu moins ça, mais pendant longtemps, les enfants, on faisait le chant, plus système chant contre chant, le chant avec les adultes, ceux qui savaient faire, hein, ceux qui sortaient du conservatoire, ceux qui avaient fait beaucoup de films, ceux qui savaient tout. Et puis, le contre-chant, il y avait les chats, il y avait les chiens, il y avait les enfants. On voyait bien le mépris de ces cinéastes prétendument adultes pour les enfants. Donc, le nombre de cinéastes qui m'ont avoué, et pas les plus mauvais, que tourner avec des enfants, ça leur paraissait tout à fait impossible. Comment les diriger? Comment les diriger? Mais il n'y a rien de plus simple. C'est plus facile de diriger des enfants, d'être avec les enfants que de diriger les 2 tiers des comédiens célébrissimes de français de 30 à 60 ans. Je veux dire, avec la moitié de ces, ils trouvent qu'ils n'ont pas envie de tourner avec moi, ça tombe bien, mais avec la moitié d'entre eux, pour ne pas dire les 2 tiers, je n'ai pas du tout envie de faire un plan. Donc, tout va bien. Mais il y a une grâce, une surprise. Voilà. Parce que quand vous faites une scène, à moins de se dire je sais tout et je vais exécuter. 9 films sur 10, c'est ça hein, aujourd'hui. Hein. Tout est dans le scénario, tout est contenu avant, on sait tout. Ça rassure les comédiens, ça rassure les financiers, ça rassure tout le monde. Donc, on sait tout, on exécute. C'est ce qu'on apprend dans toutes les écoles de cinéma de merde du monde entier. Bon. Mais si vous dites j'ai les notes, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que cache ces foutues notes, autrement dit, ces petits bouts de dialogue? Je n'en sais foutre rien. Alors là, c'est vraiment intéressant de tourner avec des gens qui n'ont pas peur de travailler et d'avancer et sans trop savoir exactement où on va aller. Et là, avec des enfants et des adolescents, et avec des femmes souvent, c'est plus facile qu'avec des adultes et surtout des adultes hommes. T'as raison, hein, nous sommes aidés financièrement par, par cette région. Donc, voilà une bonne raison. De toute façon, comme le harcèlement,
c'est pas juste, ça se passe pas juste à Paris et autour de Paris, autour des grandes villes. Ça se passe partout. Donc, moi, avec mes petites histoires, aussitôt que je trouve 3 sous, ce qui n'est pas toujours le cas, quand je trouve 3 sous, on m'emmène où on veut, je m'en fous. Ça va être tellement égal. Mais là, sur harcèlement, on peut aller n'importe où en France. Parce que là où nous tournions, la directrice m'a raconté des histoires de harcèlement. Et n'importe quelle directrice ou directeur de n'importe quelle école élémentaire m'a raconté les mêmes histoires, évidemment. Donc, aussi, ce qui m'intéressait, c'était de m'amuser un petit peu avec, effectivement, les classes sociales qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais aussi, et là, ça peut déplaire, hein, je pense que je vais avoir des commentaires négatifs là-dessus, c'était de se dire que la fille harcelée, la victime, évidemment, c'est le sujet du film, mais le garçon qui harcèle, dans la plupart des cas, le plus souvent, un enfant harceleur, c'est un enfant qui a été harcelé. Alors ça, on ne le sait pas beaucoup. On ne le sait pas très bien. Je ne suis pas un spécialiste du harcèlement, hein, mais voilà. Et c'est pour ça que dans le film, il y a une scène où la mère enquête comme commissaire Borel, et en enquêtant, elle apprend une chose évidente que je voulais faire entendre, à savoir que cet enfant en école maternelle avait été harcelé. Donc, on a affaire à 2 souffrances, on a affaire à 2 victimes. Je trouve que là, il est nécessaire apparemment de zoomer aujourd'hui, de zoomer sur, la victime. Mais le bourreau, le coupable, heu, c'est pas un garçon qui va si bien que ça, garçon ou fille, c'est pas quelqu'un qui va si bien que ça, c'est quelqu'un qui a été bien mal avant, et je pense que ça, heu, je pense qu'il faut que ça soit entendu, même si ça ne plaît pas plus que ça. C'était un peu court, parce qu'habituellement, là où je fais l'effort le plus long, je tourne assez vite, avec assez peu d'argent, avec des petites équipes, mais le casting est toujours long parce que j'ai besoin d'être, de croire. J'ai besoin de croire, avec une foi terrible, dans les enfants avec qui je vais tourner. C'est la seule façon pour que je puisse obtenir des bons résultats. Bon, heu, donc là, c'était un petit peu court. On a fait un premier enfin, on a fait un double casting, un du côté de la région où nous allions tourner et un autre du côté de Paris et de la banlieue. On a choisi finalement, pour des problèmes de covid, on a choisi Paris, et la banlieue parce que 2 des garçons, les 2 garçons principaux venaient de banlieue, et je n'ai pas eu assez de temps pour travailler avec eux. Alors, ça a été un petit peu court, mais ce qui m'intéresse dans le casting, c'est pas seulement chercher les garçons et les filles qui vont convenir le mieux au film, enfin qui vont me convenir le mieux, parce qu'un autre cinéaste ferait un autre choix certainement. Mais c'est aussi pouvoir les écouter. C'est autant les voir que les écouter et prendre des notes, mine de rien. Donc, sur chaque film, j'ai un carnet assez épais, heu sur lequel je note, voilà. Après, avec tout ça, je peux écrire un peu plus sérieusement les dialogues ou les corriger, parce qu'il me semble que, on m'a assez dit que dans mes films, les enfants ne parlaient pas comme ça, comme s'il y avait un langage de l'enfance, mais enfin bon, il y a différents langages moi, avec mon frère, on était élevés de la même manière et on n'utilisait pas le même vocabulaire, on ne parlait pas de la même manière, on ne scandait pas de la même manière, donc c'est très, très compliqué. En tous les cas, moi, j'utilise le plus que je peux, j'utilise les mots que j'ai entendus, et aussi, une fois que les garçons et les filles sont choisis, que les enfants sont choisis, j'essaie de les entendre, eux, bien fortement pour pouvoir me rapprocher encore, faire des petites modifications afin que
ça soit plus facile pour eux. Et si on me dit, ah, formidable, les enfants dans vos films, ils sont plutôt costauds. Oui, mais j'ai fait tout ce travail avant, de bien les choisir, de les écouter très fort, d'essayer de leur faire dire des choses qu'ils pouvaient dire. Parce que dans la plupart des films, on voit des enfants qui disent des choses qui ne viennent pas d'eux, enfin qui ne pas d'eux. C'est pas, c'est un personnage, mais qui sont pas leurs mots. Moi, je pense qu'il faut se, c'est assez compliqué ce qu'on leur demande, c'est assez formidable ce qu'on leur demande. Ils sont assez formidables à être si généreux le plus souvent que ça vaut la peine aussi de faire l'effort d'aller vers eux. C'est une évidence. J'en vois 20, j'en vois 30, j'en vois 40. Il y en a eu au moins 20 qui ne veulent pas tourner avec moi, donc ça limite un peu les choses. Et puis ensuite, ben, Alexis, ça me paraissait une évidence. J'ai fait un essai avec lui et un garçon, et j'ai vu que il était très, il cherchait l'enfant, il cherchait le bon rapport avec lui, alors que souvent les comédiens sont un peu embarrassés à l'idée de tourner avec des enfants. Là, ce n'était pas le cas du tout et il me plaisait beaucoup. Les deux filles, pareil, Douli, c'était a été une évidence absolue que je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu. Et Nora, c'était la même évidence. À un certain moment, vous vous dites, avec cela, je crois que je vais y arriver. Et si nous avons tourné d'ailleurs assez vite, j'ai rendu 4 jours à la production, c'est parce que ça s'est bien passé, mais c'est bien passé, c'est pas parce que je suis un peu rapide, oui, je suis pas lent, mais c'est parce que avec eux, avec les enfants et avec ces trois-là, ça s'est rudement bien passé et on s'est rudement bien amusé. On a bien cherché les scènes jusqu'au bout. C'est pas des films avec 3 prises, hein. C'est des films avec 8, 10, 12, 14 prises. Donc, il y a un peu de travail. Avant, quand j'avais qu'une caméra, je pouvais aller jusqu'à 20 prises, 30 prises. Je devenais un peu cinglé de temps en temps. Là, je me limite un peu, mais les deux caméras font que euh, c'est plus facile aussi parce que je tourne en plan séquence. Ça ne se voit pas parce qu'il y a deux caméras et donc il y a du montage. Mais je ne tourne plus pratiquement. Je suis en train de chercher un contre-exemple, mais je n'en trouve pas. Euh, Moteur, c'est le début de la scène, coupé, c'est la fin de la scène. C'est pas la fin de la prise, c'est pas la fin d'un fragment de la scène. C'est coupé, c'est la fin de la prise. Ça veut dire que les caméras aussi se baladent. Par exemple, en simplifiant, la première caméra est là. Par exemple, la scène avec la SEM, avec la jeune assistante d'école maternelle. Il y a une caméra qui est dans la cour. Là, il y a la deuxième caméra qui attend en haut de l'escalier. Et puis pendant qu'il y a ce début des discussions avec la Tsem et Nora, pendant qu'elles sont à l'escalier, la caméra 1, ça court. Et puis ça arrive à la sortie de l'escalier. Donc comme ça, on gagne du temps. Et puis moi, j'ai l'avantage de voir la scène dans la longueur. Donc je peux un peu mieux juger ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Parce que si c'est saucissonné, à ce moment-là, il faut que je sache tout à l'avance. Et je ne veux rien savoir. J'arrive le matin, je ne sais rien. Donc, c'est la scène, c'est le travail sur la scène qui va faire que on va avancer. Mais voilà, donc, ça oblige les opérateurs à être des athlètes. Parce que de temps en temps, il faut qu'ils voilà, ils font le début, ils font la fin, mais ils ne font pas le milieu. Voilà. Ça se passe comme ça. C'est très simple et c'est très pratique, hein. Et ça plaît beaucoup parce que les techniciens, qui sont toujours de mon côté, jamais de soucis avec les techniciens, et très rarement avec les comédiens, et jamais avec les enfants. Les techniciens, ils ont une espèce de prouesse là parce que c'est il y a à la fois ils font du cinéma et c'est les Jeux Olympiques, donc ils font les deux à la fois. Donc c'est tout à fait formidable. C'est une évidence comme il y avait eu effectivement cette rétrospective sur l'enfance il y a 2 ans, et comme je, je remettais ça, si j'ose dire, un poète vulgaire, comme je remettais ça avec l'enfance et avec des 7-8 ans, il me semblait qu'il y avait une évidence à aller là, d'autant que Dominique avait vu le film, sans que je sache d'ailleurs, on lui a demandé j'avais des petits soucis sur euh, euh,
final cut, comme on disait autrefois. Et donc, Dominique avait été un petit peu choisi sans que je sache, comme quelqu'un qui pouvait dire, quelqu'un boudin, on pouvait dire c'est absolument admirable. Il m'appelait en sortant me disant pas du tout quelqu'un boudin. Donc ça faisait que c'était très agréable. Et donc il m'a dit je veux le film, je veux le film, je veux le film. Il a montré à sa camarade de jeu d'Angoulême qui a dit nouveau film, nouveau film, nouveau film. Donc, je me suis dit, ben, allons à Angoulême où j'avais des souvenirs très agréables d'avoir chanté avec Hervé Villard, enfin des choses aussi formidables que ça. Donc, je n'avais aucune raison de ne pas revenir. J'espère que vous allez me chercher, me trouver une soirée joyeuse. Faites revenir Hervé Villard s'il le faut. Je suis preneur.